Et voilà chat, de base la bio de cette chaîne c'était un iPhone 13 et 20 Go. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué au téléphone et je crois que j'ai jamais fait un vlog entier au téléphone. Donc là, basic, les retours aux sources. Le miroir est dégueulasse et il n'y a pas de focus apparemment. Le placard ne se ferme pas, il y a une amande qui se balade. Mais je voulais du coup vous présenter l'iPhone 13 bleu. Il est magnifique, n'est-ce pas? J'espère vraiment qu'il ne lui arrivera rien entre ce vlog et la suite de la vie qu'il aura. J'ai un nouveau piercing au nez. Il y a tellement de raisons qui fait que je ne vlog plus, mais aucune n'est vraiment valable. Je ne vais pas trop filmer avec mon téléphone parce que par exemple, dans une journée, si je filme sur une journée, hein, admettons, il y a tellement de screens inutiles, de photos inutiles. Je parle beaucoup avec mes copines sur e-message, donc je leur envoie souvent des photos un peu vite fait. Et par exemple, ça me perturbe de devoir sélectionner sur mon téléphone et d'avoir 150 trucs entre, alors que avec ma caméra, j'ai tout qui est ensemble en fait. Et c'est aussi pour ça que quand je filme avec ma caméra, j'aime pas filmer avec mon téléphone à côté. Je vais vous montrer. Par rapport à la caméra, je disais, ça c'est un caprice ou peut-être pas, mais je l'ai acheté pour mes 20 ans. Il m'a coûté 400 €. C'était un petit investissement. Et je savais que c'est pas parce que j'achetais une caméra que j'allais filmer plus souvent. Déjà avec les vlogs, ce qui est un peu chiant, c'est que tu dois déplacer la caméra 150 fois. Genre là par exemple, ça fait 3 minutes que je vous parle depuis ici. Ça intéresse pas les gens. En vrai, je vais me mettre là pour l'éclairage, mais en fait, vous êtes trop bas parce que j'ai pas de trépied. Donc, ce que je disais, c'est que tu dois tout le temps changer l'angle et tu dois montrer tout ce que tu fais étape par étape. Genre, tu vas préparer un café, tu vas montrer que tu prends la bouteille de lait dans le frigo, tu vas montrer que tu verses le lait. Et moi, ça m'intéresse plus. J'aime beaucoup plus l'échange, la discussion. Là, par exemple, je vais lire un livre. Je suis en train de lire Saved de Marcia Myers. J'espère que je le prononce bien. Je l'ai commencé et je me force à le lire. Parce que je fais que de procrastiner, de rien foutre. Donc, je vais essayer de vous filmer 4-5 angles de moi qui le lis, mais ça va durer max 10 secondes. J'ai envie de crier parce qu'en gros, je suis vraiment au début et je vais vraiment vous parler de l'histoire comme si vous l'avez lu. Du coup, je suis au moment où Willow rencontre et bouscule Estéos. Et en fait, on a eu les deux points de vue de cette même scène. Et les deux ont dit, je l'ai déjà vu quelque part. Et je trouve ça super intéressant parce que ça te donne vraiment envie de lire davantage l'histoire. Et de savoir où est-ce qu'ils se sont vus. C'est un peu recadré, mais du coup, je disais... moi, j'ai lu Attracted comme ça, par curiosité, il y a quelques mois, pour découvrir la plume de Marcia Myers. Et découvrir un peu l'univers Attracted, parce que j'en ai entendu que du bien. C'est mon voile qui se balade. Et là, le tome 2 est sorti en poche. C'est pas le tome 2, c'est un spin-off. Au début du mois, je suis curieuse d'en voir un peu plus sur Estéos. Parce que moi, Attracted, autant j'ai apprécié, autant c'était pas... Voilà, c'était pas un coup de cœur. Donc, peut-être que j'aurai un peu plus de chance d'apprécier Saved. Surtout qu'il a un peu ce truc de... En tout cas, dans Attracted, pour moi, il avait tellement le syndrome du sauveur. Et il était tellement triste de ne pas pouvoir sauver sa sœur que là je me demande qu'est-ce que ça donne dans sa vie, surtout que ça s'appelle Saved. Et aussi le fait que la plume de Marcia soit un peu plus développée, vu qu'elle a écrit ça un peu plus âgée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop peur d'utiliser les mauvais mots parce qu'il y a un humain derrière et que je veux pas minimiser le travail qu'elle a fait ou qu'elle a pu faire. Mais voilà, franchement, hâte. Peut-être que ce sera un vlog lecture. J'aimerais faire des cookies aussi. On est dimanche, je sais pas si je l'ai dit. Page 44. What happened? Choquée. Bon, ça m'aidera à se ranger. Je suis en train de finir mes cookies. Et comme à chaque fois... En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une recette, c'est moi qui dois remplir la farine. Oh non, il y a des insectes. Vous aimez les cookies à la fourmi? Moi, ouais. Est-ce que vous allez me mentir si je vous dis que je compte juste tamiser? Parce que j'ai trop la flemme de me battre aujourd'hui. Les cookies, c'est moi qui les mange. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de fourmis dedans. Ça m'a l'air propre, ça ressort. Je vous dis si je vois un insecte. Non, je vous jure, elle est propre, la farine. Je pense que les insectes étaient juste sur le paquet.
Je vous dis si je vois des insectes by the way. Pour ceux que ça pourrait choquer potentiellement, je compte les manger. Donc c'est mon problème. Et pour tous ceux qui ont déjà mangé mes cookies, ne vous inquiétez pas. La farine partout par contre. J'ai bien avancé. C'est un grand mot. Mais j'ai lu... En fait, quand je filme, je lis pas. Genre, c'est juste pour avoir des plans. Et pareil, là, je vais faire mes cookies. Mais genre, ce que j'ai fait en 2 minutes 30 avec vous, c'est la dernière étape. Et tout le reste, j'ai dû le faire en 2 minutes. Bref. Ce qui me saoule un peu, personnellement, c'est que comme Marzia, c'est une autrice plutôt appréciée, bah, j'ai peur de pas aimer. Genre, j'aime pas être la meuf différente, qui n'a pas la ref. Mais à la fois, t'es pas obligé d'aimer tout ce que le BookTok aime. Mais je vous jure qu'il y a un peu ce sentiment d'exclusion, de ne pas aimer un livre qui a été grave apprécié sur le BookTok. Je vais encore rajouter des morceaux de chocolat. Et après, je vais mettre ça au frigo. Pour l'instant, j'en ai mis 6 sur une plaque pour voir à peu près ce que ça donne, le temps de cuisson, comment ça s'étale, parce que chaque recette varie. Et là, ils sont sur une plaque. J'attends que le four soit assez préchauffé pour les glisser. Et en attendant, on va lire. J'ai les cookies avec moi. J'ai mis des petites licornes dessus et je vais en goûter un. En fait, je les ai pas laissés trop cuire, donc ils sont hyper blancs, mais je m'en fiche un petit peu. Je trouve qu'ils sont hyper moelleux, donc je pense que la prochaine fournage, elle laisserait plus longtemps au four. Parce que là, on dirait vraiment que je mange un gâteau plat. Je sais pas comment vous dire. Genre, c'est pas croustillant. Après, ils sont encore tièdes et durcissent en refroidissant. J'ai pas attendu qu'ils refroidissent. Donc, je sais pas. Je vais essayer d'avancer dans ma lecture. La veste fait un bruit insupportable, mais je vais sortir un peu. Je suis deg parce qu'il pleut. Surtout qu'en fait, je vous explique, j'ai 2 vestes Uniqlo. Enfin, j'ai celle-là qui est la dupe de la Uniqlo. Je dis que c'est la dupe, mais elles ont rien en commun. Genre, elles sont hyper différentes. Et je préfère celle-là pour X et Y raison. Mais l'autre, je trouve qu'elle est plus imperméable. Mais si elle est vraiment mouillée, c'est mort. Mais celle-là, elle a plus de poches and stuff. Et par exemple, le fait que les scratch ne scratchent plus me saoule. Donc en général, je les rentre. Un problème avec Estéos, et en fait, c'est parce qu'il me reflète, mais des aspects que j'aime pas de ma personnalité, parce qu'il a un peu ce syndrome du sauveur. Et je l'avais déjà vu dans Attracted avec sa sœur, il était grave, il culpabilisait grave de pas pouvoir sauver sa sœur. Et moi, j'avais cette facette où je voulais sauver les gens. Sauf que moi, je voulais sauver les gens parce que je savais qu'on pouvait pas me sauver. Et au lieu de me sauver moi-même, bah, je me suis dit, vas-y, je vais investir sur les autres. Ce qui est hyper problématique. Aujourd'hui, j'espère que j'ai plus ces comportements. Même si je n'ai aucun suivi psychologique and stuff. Donc, je dois vraiment travailler sur plein de facettes de ma personne. Mais pour l'instant, je travaille sur ces facettes seule. J'ai fermé mon corps à la discussion. Mais bref, en plus, j'ai fait un TikTok il y a 2-3 jours où j'ai expliqué qu'il y a quelques années, ce que je faisais, c'est que je m'isolais. Et je gâchais toutes mes relations parce que je disparaissais tous les mois quasiment. Je vais juste prendre mon iPad et vous lire la définition parce que je sais ce que c'est. Mais comme j'ai lu la définition, j'essaie de vous refaire la définition de tête. Mais je suis vraiment nulle pour le par cœur. Je crois que ça s'appelait du coup le cycle de rejettement, d'évitement. Je sais plus. Cycle. Voilà, cycle d'évitement renforcé, c'est ce qu'une personne m'a dit dans les commentaires. Qu'est-ce qu'un cycle d'évitement? Il s'agit d'une réaction de fuite permettant de soulager rapidement et temporairement un état ou une situation désagréable. Donc moi, c'est ce que je fais. Dès qu'il y a une situation, je peux pas me la voir, et ben je vais la vesquiller. Sauf que je sais que dans quelques temps, du coup moi dans mon cas, c'était par exemple ghoster mes amis.
Bah, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais refaire face à mes amis, surtout qu'en général, c'était mes amis et camarades de classe. Donc je peux les éviter 24 heures, le lendemain, ils sont dans ma classe. Comment on fait? Ça pour dire que je vais prendre un peu l'air, il pleut. Ça me dérange, mais ça me dérange pas trop parce que je dois prendre l'air parce que dans le vlog que j'avais fait sur l'angoisse, faire face à l'anxiété ou à l'angoisse ou something like that, je sais plus c'était quoi le titre du vlog, bah, j'avais expliqué que justement, quand je reste chez moi, je recycle l'air négatif. Donc c'était faire face à l'anxiété, je recycle. Je recycle et ça me fait aucun bien. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que je sors tout le temps. Mais comme je sors tout le temps, je me repose jamais. J'ai jamais de temps où je suis face à moi-même. Et du coup, ça aussi, ça me rend malade. Genre, j'ai deux extrêmes et je n'ai pas d'équilibre. Donc aujourd'hui, j'ai rien foutu. Et en fait, en général, quand je fous rien, je vais aller sur TikTok. Mais je vais pas passer un bon moment parce que j'aime pas être sur TikTok. Mais je sais que je suis sur TikTok parce que le reste est plus désagréable. Pardon. C'est de la procrastination et un peu plus de trucs mélangés. Donc là, je vais sortir. Ça se trouve, demain, je vais que passer ma journée. Demain, on est lundi. En soi, je dois retourner à l'école. J'ai cours à la fac l'après-midi. Mais je vais essayer de faire le montage de ce vlog et peut-être d'aller réviser ou d'aller écrire. Parce que je dois réviser et je dois écrire. Je me suis rendu compte qu'il me reste peut-être 3 chapitres avant de finir Behind the Walls. En tout cas, de finir la première version. J'aimerais bien commencer le spin-off de Don't Lose Your Wings, mais à la fois, en gros, en septembre, j'avais commencé à écrire Salvatore, sauf que j'ai tout supprimé et je regrette. Mais je regrette pas vraiment. Mais j'ai aussi réalisé que j'ai écrit plein d'histoires que j'ai commencé. Et à chaque fois, je m'arrêtais à 10, 20, 25% de ces histoires parce que j'aimais pas la forme. Mais ça me faisait juste du bien d'écrire, même s'il n'y avait pas une finalité. Donc là, en soi, Behind the Wall, c'est la deuxième histoire que je finis. Mais j'ai d'autres projets. En tout, j'en ai 4 et j'aimerais bien finir 12 Ways to Die et Salvatore avant de faire le spin-off de Don't Lose Your Wings. Mais à la fois, je sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire le spin-off. En fait, j'ai pas commencé à écrire, j'ai juste décidé sur qui serait le spin-off. Et par rapport du coup à Estéos, en fait, ça me frustre parce que je le déteste parce qu'il est comme moi et il est comme ce que je déteste de moi dans son côté sauveur. Et donc de lire, c'est chiant parce que moi, je sais que j'aime pas cette facette de moi. Genre, c'est mon défaut et on partage ce même défaut. Alors que dans d'autres lectures, même si je me reconnaissais pas en mode comme je me reconnais avec Estéos. Après, peut-être que c'est x10 parce qu'en ce moment, mes émotions sont en x10. Je le déteste pas vraiment, c'est juste que ça me frustre. Parce qu'on dirait que en lisant sa personnalité, ça me force à voir ce que je refuse de voir chez moi. C'est un vlog très psychologique. À la fin de la journée, en tout cas là, je vais aller me balader. Bye bye. Je viens de rentrer. Les courbatures. En fait, je sens mes muscles chauffer alors que madame t'es sortie marcher genre 3 km. J'ai pris un cookie, ma mère les a un peu remis au four et ils sont du coup beaucoup plus grillés et cookies au final. C'était très ressourçant en vrai. Et voilà. À bientôt. Voilà chat. J'ai fini. Et comme j'ai pas encore posté le vlog, je me suis dit pourquoi pas vous rajouter cet extrait où je vous fais mon petit retour sur Saved. Donc honnêtement, je l'ai lu assez vite. Donc ouais, plutôt sympa. J'ai vraiment aimé le cadre, la plume, le développement, les personnages, les thématiques, la façon dont les thématiques ont été abordées, la façon dont l'histoire a avancé. J'avais un peu peur que ce soit une romance sportive parce que j'en lis pas énormément, mais... Et au final non, puisque Estéos se blesse dès le début et c'est très bien comme ça, avec tout le respect. J'étais hyper sceptique parce qu'il y a la thématique du cancer. Moi j'ai trouvé que c'était bien abordé. Après je ne m'y connais absolument pas, je ne suis ni spécialisée dans les domaines médicaux ni spécialisée en mode je l'ai expérimenté, que ce soit moi qui ai eu le cancer ou un proche qui a eu le cancer. Donc ouais, je ne... J'ai bien vécu l'histoire honnêtement. J'ai besoin de parler de ce côté syndrome du sauveur. En fait, je sais pas, je m'attendais à quoi puisque l'histoire s'appelle Saved. Et j'étais hyper touchée
de la façon dont laquelle Estéos... Mon téléphone a dit que je n'avais plus de stockage. Bref. Par rapport à ce que je disais, donc pour moi, c'est délicat d'être sauvé ou sauveur. Voilà. Et moi, j'ai été à cette place où je pensais qu'on allait me sauver, où j'attendais qu'on me sauve, où je pensais que je devais sauver les autres. J'ai eu du coup toutes ces casquettes. Aujourd'hui, j'ai évolué. Donc ouais, c'était... Par rapport à ma propre expérience, c'était un peu délicat à lire, mais je l'ai bien vécu, honestly. Euh, Est-ce que je vous ai dit que j'ai pas cuit tous les cookies et qu'il en reste? Je pense que je vais faire une fournée. J'ai tellement de choses à faire, guys, parce que du coup, je pars aussi à Paris ce week-end, qui n'est pas ce week-end puisque je pars demain soir. J'ai un colis à envoyer, mais j'ai eu tellement de galères. C'est mon collecteur Troublemaker que je vends parce que je ne compte pas le lire. Je les rachèterai en poche. Je sais que le tome 1 est sorti, donc je l'achèterai sûrement en poche. Ensuite, donc j'ai cours aujourd'hui. En gros, je n'avais pas de carton à la taille du collector. Et de base, je vends que des habits, donc je les mets dans des sacs poubelles limite. J'exagère. Mais voilà, j'aimerais quand même l'envoyer correctement. Donc là, j'ai un carton. Je pense que je vais aller à la médiathèque. J'y suis allée hier. L'imprimante ne marchait pas. Je ne sais pas si l'imprimante va marcher aujourd'hui. Mais en gros, j'aimerais vraiment envoyer le colis. J'aimerais faire ce que j'ai à faire avant demain pour être prête à partir. Parce que je pars 5 jours et puis même, enfin, je dois préparer mes affaires, ranger ma chambre. Donc, ouais. Mais le vlog ne va pas me suivre dans les préparatifs, honnêtement. Et même le prochain vlog, il n'y aura pas les préparatifs, il y aura juste le départ. Je suis un peu deg d'avoir fini mon livre parce que ça veut dire que je dois en recommencer un. J'ai commencé Masked-Man, j'ai lu une centaine de pages, je me suis arrêtée. Je sais pas si je le poursuis. Et c'est un livre broché. Et en fait, là par exemple, c'était une romance psychologique. C'était assez lourd. Mais l'autre, c'est limite une dark romance. Donc, je sais pas. Je vous avoue que les cadrages sont horribles. Mais j'ai hyper mal au bras parce que je n'ai pas de trépied. Donc ouais, je vais finir avant de partir aujourd'hui. Avant de faire ce que j'ai à faire. Le montage. Comme ça, je peux vous poster ça. Et le rendre public d'ici demain. Peut-être que le montage sera vite fait. Mais ouais, c'est juste aussi pour ne pas gaspiller ces rushs, quoi. Parce qu'il y a un monde où je supprime juste tout ça. Mais j'ai fait un TikTok où je disais que j'allais vous poster une vidéo. Je ne l'ai pas encore posté justement parce que je veux pas m'engager et ne pas le faire. Peut-être que je vous sortirai du coup ce vlog vendredi, samedi, je sais pas. En tout cas, je vais finir de le monter. Mais en fait, le truc, c'est que je le monte sur mon ordinateur et je ne prends pas mon ordinateur. Je vais juste prendre mon iPad durant mon séjour à Paris. Et même mon iPad ne... Est-ce qu'il me sert? Je sais pas. Je sais que j'ai du train. Et après, au quotidien, je vais pas me le trimballer, mais... En tout cas, cette fois, c'est vraiment un salut, salut. À bientôt. Bisous la team. Bisous chat. Je n'ai juste plus de stockage, donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos la team. Bisous.